l'association Les Solidades a pris forme portée par la famille Calin et le dévouement de Stéphane, père de Riwan, enfant qui lutte contre le syndrome cardio-fascio-cutané, une maladie rare générant des handicaps multiples. Un élan qui a touché parents et amis solidaires, touchés ou non par le handicap. Pour eux, l'objectif était clair. Sensibiliser le grand public aux défis quotidiens auxquels font face les enfants atteints de handicap et de maladies rares, ainsi que leurs proches aidants. À travers des actions de sensibilisation, l'association souhaitait créer une prise de conscience. En 2017, face au manque de solutions d'accueil, la famille décide d'organiser un défi sportif, un périple à vélo à travers la France pour mettre en lumière les cas sans solution et la réalité des jeunes aidants familiaux. Un voyage de 1000 km mené par Stéphane et d'autres pères, touchés ou non par le handicap. 10 hommes, 8 cyclistes et 2 accompagnateurs partent de Grigny en Essonne pour rejoindre Bordeaux. Des sportifs du dimanche, en quête de dépassement, symbolisant l'effort extraordinaire que requiert la vie quotidienne des enfants handicapés. Le 1000 bornes, au départ, c'est un exploit sportif porté par des papas, c'est la place des pères dans le monde du handicap, leur manière de s'exprimer autour de la relation avec leurs enfants, mais pas que. Et cette année, en 2023, on a senti la nécessité, une sacrée évolution quand même, parce qu'on s'est dit il faut absolument faire quelque chose au niveau politique. Parce qu'il s'est passé avec Étienne, on a décidé d'écrire un plaidoyer. On s'est dit qu'il n'y avait pas le choix finalement de encore plus s'engager en tant que parents et de sentir qu'on n'était pas seuls et qu'il y a d'autres qui nous ont suivis. Ça nous a porté des ailes jusqu'au Parlement européen. Le trajet était donc trouvé, de Grigny jusqu'au Parlement européen de Strasbourg, pour porter leurs revendications à la députée européenne chargée du handicap. L'objectif était alors d'interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité d'améliorer des dispositifs d'inclusion sociale des personnes handicapées et l'importance de tout mettre en œuvre pour qu'elles puissent vivre dignement là où elles le souhaitent, que ce soit chez elles, dans un établissement ou dans un habitat inclusif. En clair, avoir le choix. L'organisation est monumentale pour ses parents bénévoles et leurs amis de cœur, indispensables compagnons de route. Ouais, là du coup, si on fait Saint-Dié et Strasbourg, on a 90 km. Et en fait, c'est pas assez. On pourrait rajouter 30 km à cette étape pour faire 120. Et ces 30 km, on les divise sur les 2 étapes avant. Ces 10 pères, touchés ou non par le handicap, se sont donc élancés avec ferveur, unissant leurs forces pour un défi colossal. 9 jours, 10 étapes, 10 villes traversées, Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Une aventure sur les routes de traverse avec son lot d'inattendus, de bonnes et mauvaises surprises, d'efforts accomplis, de paysages magnifiques jusqu'à Strasbourg et la visite du Parlement européen où les attendait la députée européenne Anne-Sophie Pelletier. Ça a été quand même un moment exceptionnel de pouvoir porter notre voix au Parlement, de rencontrer Anne-Sophie Pelletier de manière officielle, de rentrer dans cet espace tellement reconnu internationalement. Pour nous, c'était vraiment une nécessité de pouvoir aussi être écoutée. Et Anne-Sophie Pelletier, avec tout le travail qu'elle a réalisé, notamment son rapport sur le handicap au niveau européen qui est sorti en décembre 2022, nous a porté des ailes, vraiment. Ça nous a permis de dire, symboliquement, on a écrit un plaidoyer, il a été entendu, on a partagé des choses, des informations. Il y a une situation concrète. Maintenant, l'avenir, c'est qu'avec ce qui a été fait, parce qu'il y a eu un avant et un après, c'est qu'on puisse le porter devant les députés français.
Chaque ville-étape est devenue un moment fort, chaque rencontre un échange précieux. Les établissements spécialisés ont réservé des moments intenses, et particulièrement à Illkirch, près de Strasbourg, où des colocataires en habitat inclusif les ont accueillis chaleureusement, partageant un repas préparé de leurs mains. Les visioconférences entre établissements et jeunes en situation de handicap ont également tissé des liens, créé des sourires lumineux. Sensibiliser, partager est devenu notre devise chez les Solidades. Et là, ce qui est extrêmement beau, c'est que de plus en plus de pères, de familles se sont joints à cette aventure au fil des années, cette aventure unique, qui est un vrai défi sportif, et de se sentir moins seul et d'aller jusqu'au bout et ne pas lâcher. L'idée essentielle pour l'association était qu'à chaque étape, les papas soient accueillis chez l'habitant afin de tisser du lien, partager, échanger autour des questions du handicap et des maladies rares. Mais également mettre en lumière les associations et les structures du territoire qui font un formidable travail sur le terrain. C'était surhumain ce qu'on a fait. C'était Surhumain, carrément. ouais. C'est épuisant, on est arrivé, on était cuit de chez cuit. Je crois qu'on a été au bout de nous-mêmes hier. Alors que les premiers jours, c'était dur, à cause parce que on s'arrêtait pas assez le midi. Et on avait froid. Au-delà de l'aventure physique, ces pères ont renforcé les liens avec leurs enfants, transmettant la confiance et l'espoir. C'est une aventure de positivité, une graine plantée dans chaque cœur qui grandira un jour. Croire en eux, en chaque enfant, c'est leur offrir une chance de s'épanouir. Ensemble, ils bousculent les préjugés et les critiques faciles, rappelant l'importance d'écouter les parents dans les décisions qui concernent leurs propres enfants. Il est difficile d'expliquer tout ce qui se passe dans les regards, dans les attitudes, dans les comportements dans ce type d'aventure. C'est tellement humain, c'est tellement solidaire, c'est tellement fort. En fait, très souvent, on est là, on a beaucoup d'émotions, on essaye d'expliquer ce qui s'est passé, mais c'est difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça donne beaucoup d'espoir de se dire que finalement la France est quand même profondément solidaire. Et d'avoir comme ça, tout au long de ce trajet, d'avoir une sorte comme une boule de neige. Il y a eu un papa, 2, 3, 4, 5, touchés ou non, et qu'à la finalité, on en arrive là, ça donne envie de continuer. Ouais, c'était une belle aventure. Et Combien de bords en tout alors ? Parce que je crois que vous avez fait des rallonges. Ouais. Félicitations. Merci. 1200 km quasiment. 10 000 mètres de dénivelé. Ça c'est... Un gros col de montagne. Félicitations, bravo. Merci. Bravo à vous, Merci. vraiment beaucoup de courage.
C'est vrai. Bon, c'est mon premier périple avec les Solidal. C'était premier 1200 km Bah, non, je suis pas un routier moi, je suis un VTTiste donc voilà, c'était un sacré défi. Donc on est arrivé au bout ensemble, hein, au collectif. Hein, donc,